Bonsoir la VOD. Alors, ce soir, on continue l'intégration du conteneur Vagrant dans notre template Git pour GitLab. Donc l'intérêt, c'est bien sûr, je le répète à chaque fois, de pouvoir tester des applicatifs, des applications, des systèmes qui ne fonctionnent pas en conteneurisé, mais qui fonctionnent en VM classique, système D ou autre. Et pour modéliser ça, en général, on utilise Vagrant. Et là, l'idée, c'est de faire le lien entre Vagrant et le CI pour pouvoir continuer à tester ce qu'on a testé en local dans le CI. Pas en prod, hein, bien sûr, pas en prod, mais dans le CI. Et une fois que c'est testé, c'est packagé, le code est packagé, ensuite il est testé avec des environnements plus proches de la prod. Donc, sans plus attendre, on passe dans le vif du sujet. Donc, comme vous le voyez, ça a avancé. On a maintenant des repos Git qui déploient de la VM conteneurisée. Ce qui reste maintenant, c'est l'étape que vous voyez ici. C'est comment faire passer les variables d'environnement qui, habituellement, quand on utilise un projet en local, sont mises dans un point env. Comment les faire passer de l'environnement d'exécution GitLab CI qui les contient, du job qui les contient, à ce fichier .env pour qu'il soit repris après. Et de façon pas trop dégueulasse pour éviter que ça s'éparpille dans la nature. Donc, on va reprendre notre truc. Hop, hop. Donc le problème en question, il se situe... Hop, hop, hop. Il se situe ici. Vous voyez le vagrant.env là. Donc ça marche très bien quand on est en local parce que le développeur, l'ops, bref, celui qui bosse sur le projet en local, il a fait son fichier .env en reprenant les valeurs du fichier .env example, le env par défaut, qui est d'ailleurs, j'en ai où des .env example? Là, j'en ai un ici. Euh, et donc l'idée, c'est en gros de reprendre ce point env example, de compléter ici ce qu'il faut compléter pour qu'on fasse un vrai point env avec les vraies les valeurs et que ça marche tout seul. Euh, et donc, voilà. On va réfléchir à comment on pourrait faire ça. Donc, c'est dans un script de test qu'on va faire ça. On a un git push-origin ici. Et le CI démarre tout de suite. Hmm. Alors, pour que ça soit plus intuitif, il faudrait qu'en fait le script lui-même, dans Vagrant File à un moment donné, ça reprenne les valeurs du CI. Donc, pour ça, on pourrait modifier dans Ansible Role, dans Molécules, ici, pour que ça soit transparent pour le dev, on pourrait modifier à ce niveau-là les variables pour créer le point env à partir du point env example. Donc en gros, on aurait quelque chose, alors pour l'instant c'est un mock, hein, c'est pas le truc final, quelque chose de ce genre, point env, point tiret example ou point example, j'ai mis quoi? Point example, point env, point example, qui va vers point env, avec les variables qui sont changées. Alors, bash interprète script to new to file. Voilà. Create file from script peut-être plutôt. La meilleure façon de faire ça, parce que je connais des façons un peu dégueulasses, mais une bonne façon de faire ça. Donc,
Mhm. From template, peut-être. Template. Alors. Hmm. Ouais, je pense qu'on pourrait. Donc, on va faire un template comme ça. Bon, je suis pas trop fan de cette syntaxe, mais on va faire comme ça. C'est-à-dire qu'on va reprendre notre .env.example ici et le travailler pour. Donc, je voudrais que ce soit les variables d'environnement qui définissent ça. On va. Je voudrais avoir le bon header. Avoir des headers consistants, du moins. Hop, voilà. Pour l'instant, je suis en bas. Il faudra peut-être que je passe en ZSH. Hop, hop, voilà, voilà. Cat end of file et end of file. Hop, voilà. On va reprendre donc patiemment les variables d'environnement. Hop, voilà. Bats username, bats token, inspect username. J'ai enlevé ça, je vais juste mettre le simple bash là. Inspect token, cucumber username, cucumber token. Bref. Bref. Et les repos privés. Hop. Voilà. Donc maintenant, il suffira juste de faire bash.env.example var.env et on sera bon. Hop, je reprends ici. Bash.env.example var.env et ça devrait le faire. Je vais juste vérifier ma syntaxe une dernière fois. Ouais. Eh bien, on va lancer ça. On va voir ce que ça donne. Hop. Pendant ce temps, donc là on est parti sur un pipe. Donc pendant que ça tourne, on va retravailler ces schémas. Donc l'idée c'est de les simplifier pour qu'ils soient lisibles, facilement lisibles. En gros, je vais essayer de garder que les systèmes boundary et je vais faire à part l'intérieur des systèmes boundary. Donc under cloud, under cloud context bird, PUML, voilà. Hop.
Description du contexte bird. Donc les routes VIP, quoi. Le contexte bird pour le cluster. Kubernetes. Hop. Là. Et on va faire venir le system boundary comme kubemaster juste à l'extérieur. Comme ça, voilà. Et en relation, on va garder ça. Ah, est-ce qu'on fait venir... Ouais, il faudrait peut-être faire venir le complet. Comme ça, plutôt. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Donc, on a nos system boundaries pour la gestion des routes BGP. Donc en front, on a Bird qui partage une VIP pour l'ensemble de clusters. Et derrière, on a les trois kubemasters qui envoient leur route avec la même VIP. Et voilà. Et c'est comme ça que le load balancer est fait, en faisant flotter cette IP. On va voir ce que ça donne une fois qu'on exécute notre UML. Voilà, c'est à peu près lisible ça. Très bien. Partage route BGP, partage route BGP. Parfait. Donc, on a un premier sous-ensemble. Description du contexte bird pour le cluster Kubernetes. Ensuite, donc du coup, ici, on va réduire les contextes. Les contextes, c'est selon le standard UML plus C4. Hein. On appelle ça des contextes dans ce standard. Voilà. Hop. Alors, est-ce que ça va gueuler ou pas? Non, ça semble bon. Voilà. Alors, ensuite, on a le cluster etcd. Ça, c'est un autre contexte qui est relié au master. Under cloud context. Je l'écris à la française ou à l'anglaise? J'ai mis un E à la fin ou pas? PUML. Et comme je l'ai décrit en français pour le moment, pour mon public francophone, je vais le mettre à la française. Et là, c'est flux d'usage. Flux d'utilisation. Utilisation. Voilà. Alors, on a notre cluster etcd maintenant. Donc on va reprendre. Hop, on va remettre le kubemaster, mais on va enlever le frontend VIP. Préparation. Description du contexte etcd pour le cluster Kubernetes. C'est un title. Zut. Hop. etcd pour le cluster Kubernetes. Alors, c'en est où mon pipe pendant ce temps? On est à deuxième étape. Très bien. Alors, on va reprendre le kubemaster. Dedans, donc on le reprend en entier. Hum.
Alors, etcd, il a beaucoup de relations, lui. Voilà, hop. Ok. Est-ce que c'est un peu de gueule ou est-ce que c'est horrible? Ah, c'est un peu limite, mais ça peut se comprendre. Donc, on reprend. Donc là, on est dans le contexte ETCD, c'est-à-dire les bordures du cluster ETCD. ETCD, en fait, il communique avec master, uniquement les master cubes. Les master cubes. Voilà. Et il synchronise les données entre eux, les nœuds ETCD. 5 minimum quand on est en prod. Alors, on est bon sur les ETCD. Maintenant, il reste le contexte cube lui-même, qu'on peut mettre ici. On va le remettre avec CubeMaster ici. Voilà. On va enlever les autres contextes. Description du contexte. Bah, cube, hein. Du contexte worker, ça serait. Du contexte worker du cluster Kubernetes de Limawi. Contexte worker pour le cluster Kubernetes de Limawi. De Limawi. De Limawi. Voilà. Contexte worker. Ok. Donc, les workers, ils sont pas de en fait, c'est différent parce qu'ils n'ont pas de contexte propre, parce qu'ils sont tous indépendants, rattachés uniquement par les masters. En fait, les workers, euh, dans une configuration simple, ils ne discutent pas entre eux. Ils discutent avec les masters et les masters transmettent aux autres workers. Donc là, notre truc, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, les masters, ils sont dans le même contexte. En fait, eux-mêmes, quand on enlève ETCD, leur cluster, c'est ETCD. Donc, eux-mêmes sont indépendants entre eux. Après, voilà, voilà. C'est à peu près lisible, ça, je pense. Bon, alors, on en est où du déploiement? Ah oui, je vais hop, remettre ici. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pour le test, on déploie deux VM et un provisionneur. Et là, vous voyez le provisionneur qui est ici, qui sont en train de... Là, en fait, l'action qui est en train de se dérouler, c'est le téléchargement de la box de base pour installer les VM et le provisionneur. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, on a test 2, test 1 et provisionneur qui ont eu leur clé SSH par défaut remplacée. On a fait une mise à jour avec l'autorité certification interne au cloud pour chacun d'entre eux. Et là, on est en train de déployer l'inventaire en cible et tout ça du provisionneur. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne.
Hmm. Donc pour l'instant, tout va bien. Du point de vue de nos schémas, donc on a celui-là qui est à peu près lisible, ouais. On a celui-là qui est à peu près lisible. Pensez vignette Insta, hein, la lisibilité, ça doit être ça, hein. Donc celui-là, ça va. Celui-là, il est correctement lisible. Il faudrait que je travaille un peu le style des contextes, peut-être, mais le reste est à peu près lisible. Celui-là, il faut que je regarde comment améliorer ça. Bref. Alors... Aïe. Je pense que ça va foirer parce qu'il y a marqué de CI Registry Password is not set. Donc, mon petit script n'a pas l'air de marcher. Ah si! Ouh, ça marche. Ah, manifest unknown. Containers under cloud Ansible. Hmm. Ça, c'est dans mon test lui-même que j'utilise une vieille version qui n'est plus à jour. Voilà. Alors, quelles sont les versions en cours? On va regarder ça. Je mets sur un deuxième écran pour pas révéler trop de choses. Ouh. Ouais. 1, 2, 1. Et là, on est à 1, 4, 2 déjà. Et je pense qu'en plus, c'est peut-être pas la dernière. Donc, hop, on relance. Est-ce que j'ai modifié des choses? Non, tout me semble OK. Alors, c'est parti. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Si vous regardez un peu le truc, ah, il met job succeeded alors que c'est pas le cas, mais en même temps, c'est pas ça qu'on teste. Mais ça a l'air de marcher. Ça, le job succeeded, c'est pas normal, ça. Ouais. Euh, il faut que je regarde comment sont transférées les erreurs. Donc, pour vous expliquer l'encapsulation, en fait, ce qu'on fait là, c'est que au sein d'un conteneur de CI, de GitLab CI, on démarre euh, un petit cluster Vagrant constitué de 3 VM en l'occurrence, dont une au moins qui est le provisionneur. Ensuite, au sein de ce provisionneur, on démarre un autre conteneur avec un Docker Compose qui est lui ce qu'on fait normalement en local. À partir de là, le code ne change pas d'un iota entre ce qu'on fait en local et ce qu'on fait dans le CI. C'est ça l'intérêt aussi. Et dans ce Docker Compose maintenant, on fait tourner nos inspec et tout ça, notre Ansible, notre inspec qui sont censés faire déployer le truc. Euh, donc, la question que je me pose, c'est pourquoi j'ai pas une transmission d'erreur entre différentes encapsulations. Hmm.
Hop. Donc, pour référence, c'est pas Cucumber, c'est inspect. Donc, c'est celui-là qui compte. Et là-dedans, donc là, ça lance l'environnement inspect qui va lancer ensuite le script, notre script de test. Le script de test qui est ici. Et ce script de test va lancer notre environnement de test lui-même, le truc qu'on veut tester. Et donc là, en l'occurrence, c'est un déploiement en cible. Donc en fait, vous voyez, c'est du Docker in Docker, sauf que au sein de la VM, là, je suis un mount point de socket. Donc c'est en fait Docker à côté de Docker hein, à ce niveau-là. Mais le truc, c'est que voilà, là, même si ça foire, l'erreur n'est pas transmise. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que le but d'un CI, c'est que ça vienne rouge si ça foire. Hein. Euh, alors. Donc, si on reprend notre bloc de inspect ici, il existe avec le code one. Donc là, l'erreur est transmise. Au niveau de l'install.sh, c'est transmis. C'est au niveau... Ensuite, c'est ce niveau-là, c'est pas transmis. Si, parce que lui, il s'arrête aussi. C'est au niveau de la VM, en fait. Toc, toc, toc. C'est là. C'est là que c'est pas transmis. Hop. Echo. Finished test. On va voir à quel niveau ça s'arrête. Vagrant level finished test. Voilà. Et on va faire ce petit écho là à tous les niveaux. Molécule, test run, inspect, molécule, test run, inspect. Voilà. Echo, inspect level, finished test. C'est bien, ça va nous permettre comme ça de voir à quel niveau ça fail. Voilà. On commit. Ouais, il faut juste que je change parce que c'est pas inspect level pour celui-là, c'est bats level. Voilà.
On va peut-être réduire le nombre de pipes qui tournent en même temps. Mhm. Parce que là, apparemment, c'est l'erreur n'est pas transmise de Docker Compose vers la VM, vers le provisionnaire. Euh, donc c'est là, ce shell, apparemment, il peut fail tranquillou. Vagrant, virt, shell, provisioner, error, not transmitted. Hmm. The keys touched. Okay. Bon, on va voir, hein. Il finit par fail à un moment donné? Qu'est-ce qui se passe? Ah, la deuxième étape, il fail. Alors, pourquoi? Padding error. Au moment du provisioning. Ah. Faudrait que je regarde ce truc. Est-ce que c'est un problème d'isolation qui, malgré tout, il y a des injections entre les conteneurs? Comme tout tourne en route, il y a peut-être un risque
Et un conteneur n'étant pas une isolation, c'est juste un cloisonnement pour permettre de mieux gérer les trucs, il peut y avoir un risque. On est dans un environnement de test, rappelez-vous, on n'est pas en prod, hein, donc il ne faut jamais faire ça en prod. Là, ce qu'on fait, c'est un outil de test et de dev, pas de prod. Je vais boire un coup. Hop. Me revoilà. Alors, ouais, faudra voir ça. Hmm. On a la même erreur au même endroit. Au moins, ça, c'est bien. C'est-à-dire que l'erreur, elle est toujours la même au même endroit, donc elle est, comment dire, prévisible. Là, c'est déjà bien. Bon, et puis nos petits schémas là. Pom, pom, pom. Alors, j'ai dit que je voulais simplifier ça encore. Euh, alors, on va regarder ce qu'on peut faire. Hop. Hop. Update skin, param and legend entry. On va mettre system boundary. On va voir ce qu'on va pouvoir modifier pour system boundary. Est-ce que ça marche en minuscule ou est-ce qu'il y a un autre truc à voir? Hmm. Système peut-être, tout court. Non plus. Système boundary. Il est défini où? Système bound. Ah, il n'est pas défini là? Ah, pourtant il est utilisé. Pop, 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 pop. Là, j'en ai un de système boundary. Ici. Il est défini où? Ok.
Ah, c'est Boundary. Ok, System Boundary, ça serait Boundary. On va voir. En alias. Boundary. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est ça. Alors, bon, pour que ça soit lisible, il faut une autre couleur. Qu'est-ce que ça pourrait être? Vert. Vert, on va voir vert. Vert, c'est trop proche. Les daltoniens vont avoir du mal. Ouais, c'est trop proche. Jaune et bleu contrastent bien, je pense. C'est le bleu limaoui en plus. Mais le vert. Hmm. Le rouge. C'est pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? RGB. Ou red, green, blue. Il faudrait du rouge peut-être. Red. On va voir ce que ça donne avec du red. Est-ce que c'est agressif? Ça pète les yeux. Donc pas du rouge. Un, un autre type de bleu. Le bleu de base, il est comment? Ah, il est vraiment bleu, hein. Qu'est-ce que ça nous propose sinon? Il est en yellow, yellow green. Yellow green, qu'est-ce que ça donne ça? Ah, ouais, c'est pas. Ça, ça va. Ça va. Hmm. Donc là, on voit bien les contextes maintenant. Faut que je simplifie les traits entre clusters parce que ça bousille un peu tout. Est-ce qu'il y a multi-rel? Multi et multi, il faut que je regarde. Déjà, il faut que je vois où en est mon pipeline maintenant. Alors, est-ce que ça a bien fail comme il faut? Ou il faut? Non, ça n'a pas fail pour les bonnes raisons. Enfin, si, ça a fail pour cette raison-là. Alors. Grant libvirt. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des conflits? Je vais retry pour voir.
Mhm. 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 D'accord. Ok. Alors, et là, ça marche. Un peu relou. Donc, c'est au niveau de la connexion SSH qu'il y a eu une thread condition. Ah, je pense savoir d'où ça vient. C'est le plugin peut-être qui est en cause. Le Synchost, c'est possible que ce soit le plugin. Mais il est appelé nulle part. Si, Vagrant Host. Si, il est appelé devant mes yeux là. D'accord. Vagrant Host, Provisioner, Host.rb. Ouais, Vagrant Host, effectivement, il peut poser des problèmes quand libvirt est asynchrone. Euh, Vagrant. Est-ce qu'il y a un moyen de l'exécuter uniquement à la fin? Ça serait mieux. Static DNS and Vagrant Guests. De 9.0. Est-ce qu'on est sur le bon numéro de version déjà? De 9.0. Ouais, ça a déjà presque, ça a déjà 3 ans. Ah, mais en termes de hausse, il n'y a rien de plus récent, hein. Auto-configure host. Bon, alors, est-ce qu'il y aurait un moyen hmm, de gérer les hosts vagrants correctement? Parce que si c'est lui qui plante, parce qu'il est vieux, ça pose problème. Vagrant DNS.
Le Vagrant DNS fonctionne que pour Mac, je crois. Livirt un DNS-Mask. Landrush, Livirt DNS-Mask. Landrush. 2015. Ah ouais, on est dans du récent là. 2019. Create DNS inside VM. Je pense qu'on va enlever le DNS. On va enlever le DNS. Donc, pour notre test, il faut qu'on se débrouille à l'ancienne. Alors, comment je faisais avant? Avant, donc, il faut que je regarde une vieille version de mon cube. Je faisais un vagrant SSH à chaque fois pour retrouver l'IP et marquer la bonne IP. Alors, hop. Euh, molécule. Ubuntu. Allô. Background file. History. On va voir ce que ça donne. Voilà.
C'est plus le TH0 maintenant, hein. Hop. Ouais, il faut tout ça. Voilà. Donc, on va mettre ça ici. Donc, pour test 1, voilà. Init fput, donc c'est pas fput, c'est inventory file puts vagrant IP 0. Voilà. Et la même chose pour test 2. Voilà. Voilà. Et on commit. Alors, où est-ce que ça... Ouais, pourquoi ça fail? Bon, on s'en fout. Hop. On verra avec le dernier pipeline ce que ça donne. Donc, on a enlevé ce plugin et on est revenu à une situation où on va chercher les IP à la mano avec SSH. Enfin, à la mano, à la codo avec SSH. Et là, donc, ce que je voulais, ouais, c'est du multirel. Je voulais voir si dans PlantUML plus C4, on avait du multirel. Brel. Ah, il y en a un mode déploiement. Ah, ça peut être intéressant celui-là. Il y a un système DB là. Regardez ce qu'il donne le système DB. Pour mes ETCD, système DB, qu'est-ce que ça donne? Oh, intéressant ça. Alors, DREL, BIREL. Je voudrais donc les masters en haut, donc ça doit être du rel down, non? Le sens de direction pour forcer. Rel down, je pense. Rel D du coup.
Allez, allez. Oui, ouais, c'est bon, on a compris. Ah, merci VS Code de m'aider en écrivant exactement ce que j'écris, ce qui fait que ça redouble ce que j'écris. Merci beaucoup. Aïe, 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 aïe. Voilà. Hop, faut que j'ai... Faut que j'apprenne un peu à manier ce truc. Alors... Ouais, bah ça change pas grand-chose parce que de toute façon, effectivement, tout était rel down. Il y a moyen, Birel, d'arranger un peu? Hum, 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 hum. Ah, et les icônes, bien sûr. Sprite. Sprite ETCD. Est-ce qu'il y a des choses en ETCD? Eh, mais qu'est-ce que j'ai chargé, moi, comme sprite par défaut? TubeAdre 3 Common. Qu'est-ce que j'ai dans TubeAdre 3 Common comme sprite? ETCD, il y est ou pas? Non. Cube. Non plus. Il y a quoi dans ce truc? Plan UML, ETCD sprite. On va regarder. UML, ETCD sprites. Voilà, hein, from the communities icon. Bien. Ah, on a ce qu'il faut là. Salut Dalongo! L'IMAWI sur un GitLab tenait en son clavier solo un bout de code. Dalongo, par l'honneur alléché du logiciel assez libre, lui tenait à peu près ce langage. Et que penses-tu de Windows? C'est un magnifique outil? Ah ouais, c'est ça, ouais. Euh, Afin que mes retours à ligne n'ont pas fonctionné. Ah, tu voulais tout cadrer correctement? Ça va, Dalongo? Désolé, j'étais concentré sur mes sprites pour mettre des sprites pour que mes diagrammes soient plus lisibles. Euh, alors, est-ce qu'il y a moyen d'appeler ça? Hmm. Tranquillement. Et toi, c'est quoi ça? Je connais la boisson, mais pas la version DevOps. Les sprites, c'est en fait des images très légères pour figurer des logos, des choses comme ça. Et en fait, ce que je recherche, des sprites tout simples pour figurer le logo etcd, des éléments de Kubernetes et tout ça. Et pour l'instant, je trouve pas mon bonheur. Tu vois, regarde les schémas actuels. Hop, je vais te mettre celui-là. C'est assez austère, je trouve. Ça manque un peu de logo. Bon, déjà, lui, il est encore trop touffu.
Et voilà, ce que je cherche, c'est des logos à mettre là pour figurer que ça, c'est bien un cluster etcd, que là, c'est des Cube Masters et tout ça. Et je sais qu'on peut faire ça sur PlantUML. Il y a une bibliothèque apparemment. Mais le truc, c'est que l'inclusion est en chemin relatif. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné télécharger le truc. Je sais pas si c'est inclus dedans. PlantUML, included sprite. On va regarder ce qu'il y a. Sprites. C'est quoi cette icône-là? Tu me montres toujours des nouveaux icônes. J'ai ça chez moi ou pas? Alors, quand tu mets, on va regarder Croquis, ce qu'il y a comme sprite. Croquis, c'est l'outil que j'utilise pour... tu découvres, d'accord? Croquis, c'est l'outil que j'utilise pour faire les rendus PlantUML que tu peux voir. Alors, Azure PUML, ouais, mais c'est... Ouais, voilà. Donc moi, je veux pas Azure, hein, mais... Alors, pom pom pom. Bon, en attendant, ça en est où là, mon petit pipeline? Ah oui, Azure, le Saint Graal du livre. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que je voulais pas Azure. Ouais. Donc, comme tu le vois, ça, pour l'instant, ça installe tranquillou. Donc, mon pipeline, là, ce qu'il fait, c'est qu'il installe des VM containerisés pour pouvoir faire des tests sur des vrais VM. Et les VMS sont décrites avec Vagrant. C'est pas cool. Et pour l'instant, ça a l'air de marcher. Ah, does not exist. Alors, si ENP0S8 n'existe pas, je vais regarder en local. C'est générique 20, Ubuntu 20.04. Est-ce que ma toolbox actuelle, c'est un générique Ubuntu 20.04? Oui. Alors, je vais lancer ma toolbox. Alors, tu vois, j'ai fait quelques petits changements. J'ai commencé à faire une toolbox. J'ai installé ZSH et quelques plugins pour que ça soit plus visuel. Hop, j'ai fait une petite toolbox où j'ai installé Minikube dedans. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Hop, je voudrais voir mes sprites, moi. Et sinon, qu'est-ce que tu racontes de plus de Longo? Alors, Azure. Ah, voilà, C4. Attendez, j'ai vu passer le truc. Azure. Alors, on a Kubernetes. Parfait, c'est celui-là qu'il me faut. Et donc, je voudrais des sprites cube, s'il vous plaît. Voilà, ok, c'est sprite unlabeled. Ok.
Donc, on retourne chez lui. Et lui, comment il instaure les trucs? Juste un petit dollar ETCD et ça marcherait? On va voir. Je vais juste regarder une dernière fois l'exemple où il montre comment faire ça. Donc, ils le mettent en bout de piste. Sprite ETCD. Ah, c'est à la place de mon Livirt. D'accord. Hop, ici. ETCD. Voilà. Alors attention, est-ce que le terminal plus... Ouais, ça marche. Ouais! Regarde ça comme c'est beau. On a un logo UTCD sur chacun des processus. Super! Est-ce qu'on a KVM? Ça serait bien d'avoir KVM. KVM, s'il vous plaît. Livirt, alors. Non? Virt? Oi, oi, oi. VM? Non. Quelle déception. Stylé, hein, le... Ouais, t'as vu? Ça commence à avoir de la gueule. Pour Insta. Ah, Kubernetes, le master maintenant chez Cube. Je vais regarder le master. Attends, on va reprendre. Hop. Master, tout simplement. D'accord. Ok. Master et Node. Ben, parfait. Ouais, on a. Par contre, s'il y a deux sources de sprites qui ont des masters dedans, ça risque de poser conflit. Il faudra, on verra. Alors, moi, je voudrais juste voir les interfaces, s'il vous plaît. Mhm. Je m'occupe de toi, bot, à la con. If config, pardon. Hop. Je m'occupe de toi tout de suite. Alors, bannir. Voilà. Et bon.
Le bot est banni. Ah, c'est ETH 0. Ah oui, c'est... ah oui, d'accord. 2004, c'est encore l'ancienne façon de nommer les interfaces. D'accord. Donc c'est ETH 0. Ok. ETH 0. Du coup... Très bien. Eh bien, relance. Et ce qui est ennuyeux, ouais, c'est que l'erreur n'est pas transmise. Tout s'arrête, mais l'erreur n'est pas transmise au job. C'est bizarre, ça. Pourquoi? Ça doit être pratique de streamer dans une cuisine. Tu as un petit creux, tu as juste à tourner et te servir dans le frigo. Ouais. Donc tu vois encore la cuisine. Ah, je croyais avoir fait en sorte que ça se voit beaucoup moins. Ouais, ouais. Donc faut que je retravaille mon incrustation à la con. Allô? Allô, 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 allô? Ah, ouh. Il y a des hauts et des bas dans la bande passante, hein. Bon, euh, compte Vagrant Exit. Je veux voir la valeur de Vagrant Exit. Je suis ici pour regarder ce que tu fais, essayer de comprendre, rigoler un peu. Sérieux. Ah non, je ne vois pas. Ah, je repense par rapport à ce que tu disais lundi. Ah oui, d'accord. Ah. Et oui, oui, c'est pratique. Ouais, ouais. Mhm. Ça me fait penser, il faut que je rachète du fromage. Soit du gruyère, soit du Appenzeller. Alors. Ouais, c'est bon, c'est la bonne syntaxe. Donc ouais, là, le truc qui me chagrine, c'est que là, visiblement, ça fail, mais c'est pas transmis. Ah, attends. Finish test. Ah, c'est là que c'est pas transmis. Mhm. Donc c'est pas là qu'il faut que je regarde l'erreur. Voilà, c'est là que c'est pas transmis. Et pourquoi?
Hmm. Parce que entre les compos, c'est transmis. Vu que on a un vagrant level finished test. Donc là, c'est-à-dire que c'est pas transmis. Mais on n'a pas ici le inspect level finished test. Donc celui-là, l'erreur a été transmise parce qu'il a fail avant la fin. Donc ça veut dire qu'ici, ça fail avant la fin. Ou pas? Est-ce que ça fail ou pas? Hmm. Je vais regarder ça. Je suis en train de réfléchir, hein. Je vais faire des échos. Je vais faire un écho ici. Je veux savoir l'erreur code de ce Docker Compose là. Et je vais faire un écho ici. Non, mais ici, normalement, c'est bon. Je veux comprendre. DIND socket binding. Error. Transmit. Mais il n'y a rien de concluant. Je vais regarder ce que ça donne, on verra. On verra. Bon, donc là, vu qu'on a vu que notre interface était ETH0 encore, donc on va destroy. Voilà. Il y a beaucoup plus de couleurs maintenant, c'est bien. C'est plus coloré. On exit. Hop. Et on a ça aussi qui est plus coloré maintenant. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Essayer d'avoir un logo pour figurer la VM. Un truc compute peut-être.
Node, NS, TCD master. Mhm. Je vais regarder de nouveau la liste de sprites qu'il propose. On a AWS, Azure, C4, Cloud Insight, Cloud Go, Elastic, Kubernetes, Logo, Material Office, OS7, Tup, Adre 3. Tup, Adre 3, il y a quoi? Tup, Adre 3. Est-ce qu'il y a la VM là-dedans? On va regarder libvirt. VM. Virt. Ah. Mhm. Alors, on a PlantUML logo, tout simplement. On va voir ce que ça nous propose. Ah là là, rien. Bon. Eh bien, bonne soirée, Longo. Et bon courage pour les icônes. Ben écoute, ouais, merci. Bon, c'est secondaire, hein. Le truc principal que j'essaye d'avoir, c'est le pipeline qui tourne correctement. QEMU, voilà. QEMU. QEMU. Hop. QEMU. Il apparaît pas. Ah, j'ai peut-être pas chargé.
Bien, je vais le charger. Et c'est Cloud Cloud include Cloud. Cloud. AGU. Voilà. Tools, QEMU. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Que ça tourne du premier coup, le pipeline, ben c'est déjà mort, hein, parce qu'il a déjà foiré plusieurs fois. Voilà. Ça a de la gueule. Bon. Oui, affiche et notif. Pipeline fail, c'est bien, c'est une super notif. Hmm. Hmm. Ouais, il faudrait pouvoir capturer l'erreur et la transmettre. Ce qui n'est pas une mince affaire. After up, non, ça c'est aussi un truc qu'il faut que je modifie. Ça peut pas être after up quand c'est asynchrone. Hmm. Config. Alors, Vagrant config trigger. Je vais regarder ce que ça me propose.
Mhm. Configuration section. Before et after, mais les triggers. Before provision. C'est ça qu'il faut que je fasse. Before provision. Hmm. Ouais, c'est presque Instagrammable ça, hein. Ouais. Du coup, je vais faire hop, ça pour les autres. C'est beau. Hop, 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 hop. Master. Ah, et Bird. Faudrait que je regarde Bird. Déjà, je vais faire Master ici. Et là, c'est Node. Bon, ça devrait être Worker, mais on va mettre Node. Non, hop, hop, hop. Voilà, ça a de la gueule, ça. Ça a presque de la gueule. Ça, c'est mon etcd. Et ça, voilà. Bird. BGP. Est-ce qu'il y a quelque chose pour BGP? Kiwi Bird? Qu'est-ce que c'est ça? Non. C'est l'animal, le kiwi.
Bon, voilà, voilà. Et donc, pendant ce temps, on en est où ici? Ouais, toujours job succeeded alors que ça devrait pas. C'est bizarre. Parce que les points de montage sont foireux là, donc il devrait pas y avoir de job succeeded. Boire de l'eau. Donc bonjour, bonjour à ceux qui regardent, hein. Si vous découvrez la chaîne, ici on fait du DevOps. Et n'hésitez pas à intervenir dans le chat, voilà, pour donner votre avis, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, pour savoir ce que je fais à peu près, voilà. N'hésitez pas. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait modifier là pour que ça soit plus présentable encore? Il y a un logo Podman? Il n'y a pas. LibPod? Parce que pod, ça va être dans Cube. Ouais, c'est ça, ça va être dans Cube, alors que c'est pas le truc que je veux. Hmm. Hmm. Et celui-là, il va y avoir un peu de boulot pour le simplifier aussi. Celui-là, il est orienté déploiement. Et il y a une syntaxe PlantUML C4 pour du déploiement. Donc on verra ça. Donc là, en fait, la moitié du boulot est fait. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des beaux PUML automatiquement à partir du code. L'idée, c'est, enfin, à partir d'un code décrit là. L'idée, c'est d'extraire du code source, du code de déploiement, notre PUML pour ensuite le transformer en image, histoire d'avoir un truc complet. Alors, on est quasiment à 2 heures de VOD. Là, on est dans un creux. Il n'y a pas de musique pour donner un peu de rythme. Hum. Et on attend patiemment, bêtement, que ça avance.
Hmm. Voilà, hop, ça va démarrer ici. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est des erreurs stables. Donc, c'est pas des erreurs de problèmes d'interconnexion entre les virt et les conteneurs et tout ça. C'est des erreurs stables. Tout à l'heure, en début de stream, on avait un problème d'interconnexion qui était dû à un plugin un peu vieillissant qui faisait des race conditions au démarrage. Parce que ce plugin était, à mon avis, codé avec VirtualBox en tête et pas libvirt. Et il y a une différence entre VirtualBox et libvirt, c'est que VirtualBox fait le up, la création des VM en séquence, donc l'une après l'autre, alors que libvirt fait en parallèle. Et donc quand on fait l'une après l'autre, les race conditions, ça va parce qu'il n'y a pas de process, il n'y a pas plusieurs process qui tournent en même temps, c'est l'un puis l'autre. En parallèle, ça peut être le cas. Et donc son Vagrant Host, là, n'était pas testé pour du parallèle. Donc on a fait une autre méthode, la vieille méthode, qui consiste en gros, au lieu de faire une espèce de faux DNS dans chacune des VM, on va chercher l'IP des VM et on va marquer l'IP des VM dans notre inventaire, tout simplement. Bon, alors, je vais faire un petit effort, je mettrai ça sur Insta dans les jours qui viennent. C'est cool. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de contenu sur Insta. Et vous voyez quel magnifique contenu quand même, hein. Assez beau, hein. Assez beau, hein. Voilà. Et petit à petit, on va débugger ce truc-là. Et ça va être beau. Hmm. Donc vous avez vu, j'ai pris un navigateur dédié, donc c'est un Chromium que j'ai un peu modifié pour que ça ait un look un peu plus code. Mon VS Codium, vous avez vu, le mob programming est de retour. Voilà, j'ai ajouté des petites choses comme ça, histoire d'améliorer un peu. C'est du ZSH maintenant pour le terminal. Voilà. Faut que je réfléchisse à comment je gère mes settings VS Code entre mon profil et mes workspaces. Des petits trucs comme ça. Hmm. Ah, c'est bien quand ça marche. Alors, ça m'a rapporté cette erreur ou pas?
Le petit truc qu'il faudrait, c'est essayer de changer le curseur. Un truc comme ça, hein. Enfin. Hmm. Non, c'est bien quand c'est stable et cool. Ouais. Tout se passe tranquillou. Alors, le dock generator, il y a un PR en cours qui va l'enlever. Donc, le dock generator, c'est typiquement le PR, il le remplace par ces deux tâches-là. Et c'est ce qui permet de pouvoir afficher justement les diagrammes. Voilà. Mhm. Bon, écoutez, vu que là, on est reparti sur du développement, moi, je vous propose que petit à petit, on boucle là et qu'on reprenne la suite demain.
Voilà. C'est des streams un peu plus courts que d'habitude, vu que c'est des streams de 2 heures au lieu de 3 heures. Mais bon, quand il y a pas, hein. Et là, bon, ça prend son temps, les trucs. Donc, la VOD, je vous dis coucou la VOD. À une prochaine fois.